Vous hésitez sur un nouveau rôle, incertain qu'il vous corresponde. Dans cette vidéo, je vais partager quelques signes qui indiquent que vous devriez refuser une offre d'emploi. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelques signes qui indiquent que vous devriez refuser l'offre. En tant que recruteur chevronné avec plus de 20 ans d'expérience dans l'entretien et l'embauche de milliers de personnes dans de grandes entreprises renommées, je sais reconnaître les bonnes et les mauvaises opportunités à éviter. Vous avez réussi le processus d'entretien et obtenu l'offre d'emploi. Félicitations. Mais avant d'accepter, nous devrions examiner quelques points pour vérifier que c'est la bonne opportunité. Lors d'un entretien d'embauche, surtout en recherche active d'emploi, que vous soyez sans emploi cherchant à réintégrer le marché du travail ou quelqu'un voulant quitter une situation professionnelle toxique, il peut être tentant d'accepter la première opportunité qui se présente. Mais cette stratégie n'est pas viable à long terme. Effectivement, recevoir un salaire régulier peut résoudre un problème important, surtout pour quelqu'un qui n'en a pas reçu depuis longtemps. Je comprends parfaitement. Mais à long terme, cela peut vous causer des problèmes plus graves. Et si vous avez regardé cette chaîne à n'importe quel niveau, vous savez que je parle beaucoup de vous positionner pour le succès à long terme et de ne pas vous concentrer sur une solution à court terme. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est dans une situation désespérée, en d'autres termes, vous êtes au chômage et vous avez besoin d'un emploi pour que ce chèque de paie revienne, alors bien sûr, acceptez le poste. Cependant, vous voulez vous assurer que vous comprenez très clairement votre situation afin de ne pas répéter les mêmes schémas qui vous ont mis dans cette situation pour commencer. Maintenant, je sais que cela peut sembler dur et je n'essaie pas de paraître ainsi, mais la réalité est celle-ci. Venir d'une position de désespoir, c'est venir d'une position de faiblesse. Dans ce cas, l'entreprise a le contrôle. Nous devons apprendre à inverser la tendance et à vous donner le contrôle sur votre carrière. Sinon, vous allez continuer à vivre les mêmes types de choses encore et encore. En fait, pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être constaté que c'est la situation que vous attirez toujours les mêmes types d'opportunités. Si vous voulez améliorer votre situation, nous devons creuser plus profondément les raisons qui vous y ont mené et mettre en place des actions correctives. C'est le but de ma chaîne et de mon cabinet de conseil. Comprendre cela pour vous aider à vivre votre meilleure vie possible. Parce que nous devons nous traiter comme des agents libres où nous exigeons la meilleure équipe, le meilleur salaire et le meilleur poste, et pour quelque raison que ce soit et pour être parfaitement honnête avec vous, je connais la raison pour laquelle un mauvais travail semble attirer le prochain mauvais travail et ainsi de suite. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé par plus de vidéos comme celle-ci, directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et le bouton de notification. D'accord, alors passons à quelques signes que vous devriez refuser cette offre. Le premier signe majeur que vous devriez refuser cette offre est lorsque la description du poste ne correspond pas au travail réel qui est décrit. Donc, avant votre entretien, lisez très attentivement la description du poste. Vous devriez donc avoir une compréhension très claire de ce qu'il demande, des exigences du poste et de la manière dont vous y correspondez bien. Si vous arrivez à cet entretien et que soudainement le travail semble avoir complètement changé, cela devrait être un signe d'alarme majeur pour vous que soit l'entreprise n'est pas calibrée sur ce qu'elle recherche, soit elle essaie de mordre plus qu'elle ne peut mâcher. Cela vous prépare à une situation menant à l'insatisfaction professionnelle et à l'épuisement. Les entreprises peu scrupuleuses vous font souvent un coup de leurre et de substitution. Elles vous interviewent pour un certain rôle, puis vous placent dans un autre en promettant un retour au rôle initial dans quelques mois. Mais vous et moi savons que cela n'arrivera probablement pas. Si cela arrive pour un rôle mixte non prévu, abordez immédiatement le sujet lors de l'entretien pour être sûr de savoir dans quoi vous vous embarquez, surtout si l'entreprise semble vous faire le coup du leurre et de la substitution. Et dans la plupart des cas, je recommande en fait que vous vous éloigniez probablement de cette opportunité, ce qui va nous amener au prochain signe majeur que vous devriez refuser l'offre. C'est quand le travail ne correspond pas à votre objectif de carrière à long terme. J'espère que si vous avez regardé ma chaîne à un certain niveau, vous savez que nous devons être aux commandes de nos carrières et que nous devons savoir où nous allons. Les opportunités pour lesquelles vous postulez et que vous passez en entretien devraient être très étroitement alignées avec votre objectif de carrière. Donc, si vous vous retrouvez à passer un entretien pour un poste qui ne semble tout simplement pas correspondre à vos plans à long terme, vous devez vous demander pourquoi vous êtes même là à envisager cette opportunité pour commencer. Par exemple, si vous cherchez à vous orienter vers une carrière de développeur de logiciels, vous ne voulez pas prendre un emploi dans le service client car en fin de compte, cela ne vous sera pas bénéfique et cela ne fera en réalité que vous retarder davantage dans votre carrière.
Et je sais que certaines personnes le voient comme un moyen d'entrer quelque part et de pouvoir ensuite glisser en interne vers un autre rôle. Je ne recommanderais certainement pas cela comme stratégie, car je ne peux pas vous dire combien de personnes m'ont parlé après plusieurs années à faire exactement cela et disent « Ah, je suis coincé dans une situation, on me passe pour une promotion et je n'arrive pas à atteindre mon objectif de carrière. » Si vous avez un objectif de carrière clair et précis, cela vous aidera à réduire le nombre d'opportunités que vous considérerez sérieusement. Si une opportunité ne correspond pas à vos aspirations, vous savez certainement ce qu'il faut faire. De plus, l'entreprise souffre d'une mauvaise réputation. Maintenant, cela peut se présenter sous plusieurs formes différentes. Examinons cela de plus près. Si l'entreprise ne traite pas bien ses employés et n'a pas une bonne réputation en interne, c'est un point à creuser. Vous pouvez généralement trouver des preuves en demandant pourquoi le poste est ouvert, les taux de rotation et en consultant leurs avis sur Glassdoor. Il est important de prendre du recul par rapport à Glassdoor, car les avis ont tendance à être laissés par des personnes mécontentes. Mais si vous regardez l'image plus large et que vous cherchez des tendances générales, c'est quelque chose à quoi il faut certainement prêter attention. Mais le point est que nous voulons nous assurer que nous ciblons des entreprises qui ont une réputation de bien traiter leurs employés. Et un autre indicateur d'un bon employeur est s'ils promeuvent constamment des personnes. Si le poste est ouvert suite à une promotion, voire plusieurs promotions consécutives, c'est un bon signe que cette opportunité pourrait être intéressante pour vous. Mais nous tenons à travailler avec les meilleurs employeurs qui traitent bien leurs employés et vous offrent les meilleures opportunités d'évolution. Maintenant, l'autre composant à cela est leur réputation externe sur le marché. Si vous visez une entreprise avec une mauvaise réputation locale, c'est un facteur essentiel à prendre en compte. Mais même en allant un peu plus loin, s'ils n'ont pas une bonne réputation dans leur industrie, c'est aussi quelque chose qui peut vous ternir si vous rejoignez leur entreprise. Alors soyez très prudent à rejoindre une entreprise qui a une mauvaise réputation ou une mauvaise équité sociale sur le marché, car vous ne voulez pas que cela vous suive comme une lettre écarlate. Pour le découvrir, consultez des communiqués de presse pour avoir un aperçu de l'organisation et de l'industrie. Vous devriez ainsi pouvoir savoir s'ils ont une mauvaise réputation. Le prochain signe majeur est que l'emploi a été publié encore et encore. Si vous voyez le même emploi être publié encore et encore, ou si vous voyez l'emploi publié puis 6 mois plus tard il est à nouveau publié, et puis 6 mois plus tard il est à nouveau publié, vous allez probablement commencer à vous demander pourquoi cet emploi est toujours ouvert. Ou pourquoi il ne semble pas pouvoir garder des gens dans ce rôle parce que c'est un indicateur d'un mauvais employeur. Si l'entreprise n'a pas la meilleure réputation, ils ne traitent pas correctement leurs employés, ils ne paient pas correctement, toutes ces conditions conduisent à ce que cet emploi soit toujours ouvert. C'est certainement quelque chose à surveiller de près car vous ne voulez pas vous retrouver dans une organisation où dans 6 mois, vous chercherez également une nouvelle opportunité. Donc si vous voyez ce poste publié encore et encore, assurez-vous de poser ces questions difficiles lors de cet entretien. Le prochain drapeau rouge majeur à rechercher est qu'il y a une attente irréaliste de la production attendue pour ce rôle. Si vous êtes dans une situation d'entretien et qu'ils vous décrivent le travail et que vous savez très bien que ce qu'ils demandent est un travail à temps plein plus une quantité de travail supplémentaire, vous devez vraiment réfléchir longuement et sérieusement à savoir si cela va être une attente réaliste ou non. Les recruteurs ont parfois des attentes irréalistes sur ce qui est faisable. Souvent, ils magasinent pour une Mercedes avec un budget Honda. Donc, s'ils vous demandent de faire un travail qui dépasse largement le cadre du rôle, vous allez être mis en échec et vous allez probablement partir assez rapidement. Pensez à poser les bonnes questions en entretien pour éviter ces situations. Le prochain signe important est que votre salaire et vos avantages sont médiocres, surtout pour l'industrie. En regardant ma vidéo sur les attentes salariales, vous devriez avoir une compréhension réaliste de votre valeur sur le marché du travail. Donc, pour bien vous préparer à l'entretien et à cette question, vous devez avoir une très bonne idée de votre valeur. Si l'entreprise revient avec une offre qui est nettement inférieure à ce que le marché demande, c'est un énorme signal d'alarme. Parce qu'ils n'ont pas seulement gaspillé votre temps jusqu'à présent, mais ils seront toujours à court de ressources en coulisses et ne pourront jamais vous offrir un package de rémunération approprié. Car ces entreprises adoptent souvent une stratégie de retardataire plutôt que de leader de paiement. Et ils se rendent compte qu'il y aura probablement un certain roulement. Le plus drôle est qu'ils s'attendent toujours à un candidat superstar sans avoir le budget pour cela. Dans cette situation, il est presque impossible de gagner. Vous ne rattraperez jamais vos concurrents. En effet, accepter un poste sous-payé par rapport au marché nuira considérablement à votre progression de carrière et à vos augmentations de salaire futures. Le même constat s'applique aux avantages. Si les avantages ne sont pas compétitifs par rapport au marché, c'est un autre élément à examiner. Les chances qu'ils rattrapent soudainement le reste du marché sont minces. Et je comprends. L'assurance médicale est extrêmement chère ici aux États-Unis et la plupart des entreprises ont du mal à maintenir ses coûts.
Mais les employeurs de bonne qualité trouvent des moyens d'ajouter le plus de valeur grâce à leur package d'avantages, parce qu'ils savent que c'est ce qui retient les employés. Si votre entreprise ne valorise pas cela, vous savez quoi faire. Et je dirais que beaucoup des choses dont nous avons déjà parlé sont des indicateurs d'une culture de travail toxique en général. Vous allez vouloir poser toutes les questions difficiles et prêter une attention particulière à la morale de l'organisation, à ce que disent les avis sur Glassdoor, à la politique et aux procédures internes, et spécifiquement à ce que le responsable du recrutement vous dit pendant le processus d'entretien sur ses attentes. Quel type de patron ils sont? Quel est leur style de leadership? Quelles sont leurs attentes? Comment traitent-ils leurs employés? Ce sont toutes des choses auxquelles vous devriez prêter une attention particulière lorsque vous passez par le processus d'entretien, car nous ne voulons pas travailler dans un environnement de travail toxique. J'ai aussi une vidéo à ce sujet, donc si vous êtes intéressé par plus de signes concernant les environnements de travail toxiques, je laisserai un lien pour cela. Et à cette époque, je suis convaincu que de plus en plus de personnes ne sont pas intéressées à travailler des heures excessives. Nous souhaitons consacrer du temps à nos proches et avoir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Donc, s'ils disent des choses comme nous sommes une organisation qui travaille dur, mais qui s'amuse aussi beaucoup, cela devrait être un indicateur pour vous qu'il y a un problème d'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Retournez à nouveau sur les avis Glassdoor et cherchez un dénominateur commun signalant des problèmes de conciliation travail-vie personnelle dans cette entreprise. Il y aura certainement des moments dans votre situation de travail où vous devrez travailler plus de 40 heures. C'est simplement la nature de la bête. Mais ce que vous recherchez, c'est un poste qui vous oblige constamment à travailler des heures excessives. Et si vous travaillez pour ce mauvais patron qui a une attente que vous mettiez du temps de présence, juste pour le plaisir du temps de présence, alors c'est un énorme signal d'alarme. Et si vous travaillez pour une entreprise en démarrage, l'attente sera qu'il y a beaucoup de travail à faire et généralement, les gens portent plusieurs casquettes et cela signifie inévitablement que vous allez travailler de longues heures. Alors entrez les yeux grands ouverts. Lors d'un entretien pour une start-up, attendez-vous à une culture similaire pour un certain temps. Donc, si vous passez un entretien pour une entreprise qui fait travailler ses employés bien au-delà du nombre moyen d'heures par semaine, vous allez probablement rencontrer le prochain grand drapeau d'avertissement, et c'est un roulement excessif. Maintenant, c'est certainement quelque chose à surveiller de près pendant le processus d'entretien. En fait, vous devriez leur poser cette question durant votre entretien. Et nous évaluons l'entreprise tout autant qu'ils nous évaluent, n'est-ce pas? Si le poste connaît un roulement constant de départ volontaire et involontaire, alors vous devez comprendre pourquoi cela se produit. Le meilleur moment pour le découvrir est lors de l'entretien. Vous devriez faire preuve d'un peu de gratitude. Vous pouvez faire de l'ingénierie inverse sur LinkedIn. Vous pouvez aussi rechercher des tendances sur Glassdoor. Mais le point est que vous devriez comprendre s'il y a un roulement excessif dans cette organisation, et en particulier dans ce département et avec ce responsable du recrutement. Cela pourrait devenir plus difficile à comprendre, donc vous devez poser les bonnes questions lors de l'entretien. Et si vous découvrez qu'il y a un problème de roulement, c'est un signal d'alarme et quelque chose que vous devez vous assurer de comprendre avant d'accepter toute offre. En général, un roulement excessif est un symptôme de tous les autres signes mentionnés précédemment dans cette vidéo. Voici quelques signes à rechercher pour déterminer si vous devez accepter l'offre parfaite. Si vous recevez une offre d'emploi, c'est que vous faites les choses correctement dans votre processus d'entretien. Alors poursuivez ce que vous faites. Continuez sur votre lancée, mais soyez très sélectif dans le choix de vos rôles si vous voulez booster votre carrière. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour l'entretien, c'est mon domaine d'expertise. J'ai un site web appelé alifeafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces, tous du point de vue d'un recruteur. J'ai également condensé mes connaissances les plus intimes et profondes en quelques cours de formation. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il est conçu pour vous apprendre comment rédiger un 105 qui vous donne les meilleures chances d'être remarqué et d'obtenir un entretien. Une fois que vous obtenez le premier entretien, c'est à vous de vous vendre et d'aller jusqu'à l'offre. Et c'est ce que nous couvrons dans le Bootcamp Ultime Secret de l'Emploi. C'est un guide de A à Z sur comment passer chaque étape de ce processus d'entretien et vous donner la meilleure chance d'obtenir cette offre à la fin. Ne les manquez pas, alors consultez-les. Merci d'avoir regardé, bonne chance pour vos entretiens. À bientôt.